Bonjour à tous, c'est Kiki, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la toile donc Ginkgo biloba que je brode en duo avec Laure de la chaîne Colors and Diamond. Coucou Laure. Alors j'ai fait une petite bêtise. On s'était entendu pour le 27, mais moi j'avais compris qu'en fait on avançait nos toiles, on commençait nos toiles en janvier, et on montrait notre première avancée le 27. Mais en fait, non, c'était pas ça. Il fallait commencer la toile le 27. Donc, j'ai déjà une petite avancée. Je vais vous la montrer. Donc, je vous rappelle quand même le modèle. Normalement, il a dû s'afficher en grand à l'écran, hein. Moi, je l'ai sous les yeux. J'ai décidé dans ce modèle d'intégrer donc des fils spéciaux, en sachant que Laure, de son côté, va broder donc la même toile mais en fil de soie. Moi de mon côté je vais la broder en fil de coton, mais je vais venir intégrer ce fil. Voilà, j'enlève ça pour bien vous montrer. Voilà. Donc c'est un fil qui est, on pourrait dire, variation, parce qu'il est constitué d'une partie blanche. Ensuite, ça bascule vers le bleu glacier, ça revient vers le blanc, vous voyez. Je vais vous montrer. En fait, je l'utilise pour venir l'intégrer dans quelques marbrures. Et je l'utilise sur les symboles roses qui correspondent à ce fil. Donc, je vais vous montrer en fil coton. Après, vous verrez de bien plus près, hein. Donc voilà, c'est en remplacement de ce fil-ci. Ici, celui-là. C'est difficile de vous décrire la couleur. Il y a du blanc, il y a du blanc et il y a du vert très très pâle. Donc du coup, je vais vous montrer. En fait, j'ai deux choses à vous montrer. Donc déjà, mon avancée qui est là. Alors là, vous allez pouvoir vous rendre compte du rendu, donc du fil spécial, à côté du fil coton. Alors juste, je vais me lever pour être sûr que vous voyez bien. Je vais vous l'approcher. Regardez. Voilà. Normalement, là, vous devez bien voir. Donc, j'ai brodé. Vous voyez tous les petits carrés qui sont de symbole bleu ciel. Ce sont tous les petits points. Bon, il y en a bien sûr, il y en a un peu partout, mais vous ne les voyez pas parce que j'ai aussi brodé du jaune, le symbole jaune. Donc, c'est intégré là-dedans. Il y a aussi un peu de beige. Il y a le contour ici de la fleur en marron. Et tout ce que vous voyez là, c'est le fil que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez? Donc ça va venir s'intégrer dans les marbrures. Et du coup, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Et il est super facile à broder. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre une autre zone et faire un fil avec vous pour vous montrer voilà, la facilité avec laquelle ce fil est... on peut utiliser ce fil, quoi. Et pour tout vous dire... attendez, je me remets près du micro vu que je m'étais levée. Excusez-moi, j'ai tout fait bouger. En fait, j'avais déjà fait la vidéo pour faire un fil avec vous. Mais je vais faire un mix de deux mots. je vais vous mixer soudain et tout à coup. Soudain coup, il y a eu trop de bruit et la vidéo, c'était pas beau, c'était inaudible. Donc c'est pas grave, je vais la refaire avec vous. Et je vais quand même vous montrer du coup ce que j'avais brodé déjà en vidéo, mais que je vais refaire avec vous. Vous voyez, ici. Là. Donc sur les symboles roses, j'avais mis le fil en vidéo. Et du coup, je vais continuer avec vous. Tout simplement. Donc c'est en remplacement du symbole 13. Hein, comme je vous ai dit, donc le rose, vous voyez, ici. Et la couleur du fil, je vous l'ai montré juste avant. Et donc oui, je vais du coup vous montrer, mais quand on sera de plus près, le rendu des points à côté du fil coton correspondant normalement, que j'aurais dû utiliser, pour vous montrer qu'on n'est pas si loin du résultat. Donc ce que je vais faire, je vais m'installer sur mon Q-Snape et mes pinces, et on va continuer la zone ici ensemble, on va continuer la zone du symbole rose, voilà, avec
le fil. Donc je pense que ça va être intéressant parce que depuis le temps que je vous en parle, c'est un fil, voilà, avant vraiment de vous le recommander à 100%, je voulais le tester. Je l'avais d'abord commandé dans un autre diamètre qui était beaucoup trop épais, ce qui fait qu'il fallait diviser le brin, enfin le fil. Et le problème, c'est qu'il était très difficile à diviser. Donc au bout d'un moment, on abîmait. En voulant diviser le fil, on l'abîmait. Donc ça n'allait pas, quoi. Et là, je l'ai pris en diamètre beaucoup plus fin. Donc la dernière fois, c'était du 0,4 mm qui était composé d'un fil de 6 brins. Ici, c'est du 2 mm et le fil est composé de 3 brins. Il me suffit juste de le plier en deux pour obtenir 6 brins. Alors vous allez me dire, l'autre aussi, il suffisait de couper un fil, vu qu'il y avait 6 brins directement, et pas besoin de le doubler et de broder directement. Oui, sauf que j'ai essayé, et c'est un fil qui bouge énormément. Beaucoup plus que le fil de soie. Ce qui fait que ça n'allait pas, en le laissant comme ça. Du coup, moi, ce que je fais pour l'utiliser, c'est que je le plie en deux, mais je viens bloquer le fil au niveau du chat de l'aiguille, comme Laure nous l'a montré pour la méthode pour broder le fil de soie. Donc dans tous les cas, j'étais obligée de plier en deux pour avoir la boucle. Et en gardant 6 brins d'un coup, c'était pas possible d'avoir la boucle, vous comprenez? Donc j'ai préféré recommander le fil en diamètre plus fin. Il me suffit juste de plier le fil en deux, pas besoin de diviser, donc du coup je n'abîme pas le fil. Et je vais vous montrer de toute façon comment je le démarre, on va le faire ensemble. Mais vraiment, il est trop beau ce fil. Alors, je peux même pas vous dire la référence parce que le problème, c'est que quand je les ai reçus, c'était pas spécifié le numéro de couleur. Et sur le site, c'est sur AliExpress que je les avais commandés, ils se ressemblent tous. Donc c'est très difficile de vous dire la couleur exacte. Mais sachez qu'une bobine comme ça, donc elle fait 82 mètres en 0,2 mm. Donc fil composé de 3 brins. C'est 1€ quelque chose, 1,02€, quelque chose comme ça, la bobine. Donc comme la collection est composée de 12 couleurs, moi j'avais pris la collection complète et du coup je m'en fiche un peu de connaître la référence parce que 82 mètres, faut y aller pour les user, quoi, vous voyez. Bon, alors je m'installe et je vous dis à tout de suite. Voilà, alors me revoici. Donc je prépare juste mon matériel. J'ai retrouvé mes aimants. En fait, je les avais perdus. Je les avais retrouvés et je les avais reperdus. Allez, pour changer aujourd'hui, on va prendre la petite cheminée. Voilà. Hop. Une aiguille, évidemment. Ah, ça, j'ai le fil qui me gêne. Alors, attends, je vais le placer. Voilà, là, ça devrait être bon. Voilà. Rapprocher un petit peu la lumière. Donc, je vous disais, on va donc broder la zone ici, donc tout ce qui est petit carré rose, numéro 13, avec donc ce fil. Et en fait, vous voyez, là vous avez le rendu brodé. Est-ce que vous voyez mieux, peut-être comme ça? Normalement, là, je dois être bien éclairé. Je vais vous montrer le rendu à côté du fil normalement qui aurait dû être prévu. Voilà. Vous voyez? Moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas la même couleur, c'est sûr. Après, c'est plus rapprochant là où c'était blanc. Par exemple, ici, les croix sont plus blanches. Là aussi, par exemple, les trois premières ici, vous voyez? Regardez, je mets le fil juste en dessous. Là, c'est bien rapprochant. Après, quand il y a du bleu, forcément, bon, on s'écarte un peu du sujet, mais je trouve que ça suit quand même, ça jure pas dans la toile. Donc. Après, ce sont des fils qu'on utilise pour des petites touches, pas nécessairement pour broder toute une toile. À la base, moi, je voulais faire tout ce qui était en doré, vous voyez, tout ça là, dans les fleurs vertes. Sauf que dans cette collection, il n'y a qu'un seul doré, mais je l'utilise déjà dans une toile.
la toile de la petite fille, et enfin non, ça n'aurait pas été, ça ne s'accordait pas avec les verres en coton des fleurs. Après je me suis dit pourquoi ne pas broder juste les parties ici, vous voyez les fleurs en extérieur, qui sont toutes dorées. Mais le doré en fait il n'est pas assez chaud, c'est plus un doré qui tire vers le vert, alors qu'ici c'est plus un doré bronze, un doré plus chaud, plus jaune. Jaune marron. Bon, en tout cas, j'avais pas la couleur adéquate. Donc je me suis dit, allez, on va l'intégrer dans les marbrures. Et puis, de toute façon, j'aurai bien des occasions d'intégrer ailleurs. Hein. C'est pas très grave, c'est pas une obligation. Donc, j'ai coupé une longueur de fil. Donc moi, je coupe toujours à peu près 1,20 m. Hein, quand c'est sur bobine comme ça, je coupe 1,20 m parce que 50 cm, enfin 1 mètre que je plie en deux pour faire 50, ça s'use assez vite. Et trop grand, le fil risque de s'abîmer. Donc voilà, 60 cm, donc 1,20 m que je plie en deux pour faire les 60 cm, c'est très bien. Donc je vais enfiler le fil. Alors par contre, j'utilise pour ce fil, pour broder ce fil, j'utilise la méthode de l'or, comme je vous ai dit, pour le fil de soie. C'est-à-dire, je vais enfiler le fil et je vais venir bloquer l'aiguille au niveau de la boucle. Donc le fil est un peu épais, hein, donc là c'est normal que ça galère un peu. Voilà. Donc vous voyez, la boucle est là, je viens passer l'aiguille dedans et je tire. Voilà. Donc là ça fait un nœud au niveau du chat de l'aiguille. Mon fil est bloqué, je viens égaliser quand même avant de démarrer ici. Sachez que c'est un fil qui bouge énormément, mais une fois qu'on commence à le broder, qu'il est fixé, avec le fait qu'il est fixé au chat d'aiguille, il ne bouge plus. Donc c'est toujours le début qui est un peu périlleux. Voilà, donc je l'ai égalisé. Allez, on va démarrer. Donc on a dit qu'on allait broder le rose. Je vais peut-être commencer par là. Non, je continue ici. Donc comme moi j'aime bien enfiler en passant comme ça en horizontal, je commence au point d'après, mais c'est pas très grave. Hein. Donc on fait un démarrage comme si on brodait en 3 brins. Donc on vient ramener notre fil à ras. Voilà. Bon, même s'il dépasse un peu, c'est rien puisque c'est la même couleur à côté. Je viens piquer au milieu de la case. Je tire. Voilà. À partir de là, mon fil est fixé. Et maintenant, je peux venir broder comme si je brodais du fil coton. Vous voyez ? Donc, le premier point est toujours... c'est quand vous n'avez pas l'habitude de ce fil, c'est toujours un peu surprenant. C'est un peu rugueux, c'est bizarre, mais après, le fil se place bien. Donc je vais venir faire celle d'à côté. C'est un fil que vous pouvez par exemple utiliser pour faire, donc en petite touche sur une toile, pour faire par exemple ressortir un élément. Je ne sais pas, par exemple un contour de fleurs, là j'aurais pu faire les contours comme je vous avais dit, mais c'est juste qu'il n'y avait pas la bonne couleur. Mais vous pouvez aussi faire ressortir un élément, un bijou par exemple. Un soleil, une lune, je sais pas. Il y a vraiment plein d'utilisations possibles. Vous voyez, il se brode très facilement comme un fil coton finalement, ou même un fil de soie. Mais je ne suis pas encore assez aguerrie pour ne pas bloquer le fil au niveau du chat. Parce qu'au début, c'est ce que j'avais essayé de faire.
Vous me direz, c'était avec le fil où j'avais dû diviser les brins. Mais ça bougeait tout le temps, j'avais toujours sur les 6 brins, parce que du coup ça fait 6 brins, hein. Il y en avait toujours un plus court que l'autre, et bon, 6 brins c'est beaucoup pour les contrôler, quoi. Alors que là, au final, j'ai 6 brins aussi, répartis sur 2 fils, 3 de chaque, 3 brins de chaque côté, et avec ce nœud-là, je suis tranquille. Et du coup, il se brode très facilement. Vous voyez ? Et je trouve le résultat très joli. Je n'ai pas encore essayé les fils. Vous savez, Laure m'en avait parlé, mais j'avais déjà vu sur les sites partenaires, les fils métalliques qui sont vendus sur des petites canettes. Les petites canettes qu'on met sur les machines à coudre. Il faudrait qu'à l'occasion, je m'en procure. Et apparemment, les personnes qui ont déjà testé ce fil disaient qu'il était assez galère. Donc, je sais pas. En tout cas, moi, celui-ci, donc je l'ai eu chez AliExpress. Je vous avais déjà fait l'unboxing de la collection complète. Il est pas cher. Il faut compter un peu plus d'€1 la bobine. La collection se compose de 12 couleurs. C'est dommage qu'il manque en fait des couleurs essentielles. Par exemple, j'aurais bien aimé un blanc pétant. Vous voyez, un blanc genre comme le 5200. Avec plein de reflets, ça aurait été chouette. Un doré, un argenté. Et même plusieurs dorés. Doré chaud et doré froid, vous voyez. Et un noir. Un noir aussi avec plein de reflets. Parce que là, celui que je suis en train de broder, c'est un mélange de blanc et de bleu glacier avec des reflets verts et bleus. C'est pour ça que je trouvais qu'il allait parfaitement pouvoir remplacer le fil coton qui était blanc-vert. Mais c'est sûr, c'est que je vais guetter au cas où il y a des nouveautés, des nouvelles couleurs. Parce que je sais qu'il me convient, qu'il se brode assez facilement avec cette technique. Après, bon, c'est pas dit que vous n'arriverez pas à le dompter plus facilement, avec la méthode traditionnelle, sans avoir besoin de venir le bloquer à l'aiguille. Parce que cette technique, elle est bien, mais par exemple, quand vous faites une erreur, c'est un peu embêtant le fait que le fil soit attaché. Quand vous voulez défaire des points, par exemple, c'est assez embêtant. Parce que vous ne pouvez pas retirer le fil de l'aiguille. Mais mis à part ça, franchement, moi je vois pas de contraintes. J'essaye de ne pas placer ma main en plein milieu de l'écran. Donc des fois je pique un peu sur le côté. Depuis le temps que je vous parlais de ce fil, je vous l'avais jamais montré en action. Et je me suis dit, là c'est l'occasion qui fait le lardon. Je sais qu'on dit le larron, mais moi je dis le lardon. Aujourd'hui je vous apprends des mots. Soudain coup, l'occasion qui fait le lardon. Ouais, c'est comme ça. Que voulez-vous? Je dis tout le temps des conneries de toute façon. Tout à l'heure on rigolait, mon mari regardait le tennis et il me disait c'est n'importe quoi, Sandra Po. Moi j'avais compris prénom Sandra, nom de famille Po. Et je disais il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle Po, son nom de famille c'est Po. Puis il commence à rire, je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit mais non, je te dis que la joueuse, quand ils affichent les scores, ils affichent les drapeaux des pays. Et comme elle est biélorusse ou russe, je sais plus, il y a les scores sans drapeau. Il voulait dire sans le drapeau
sans son drapeau. Moi j'avais compris Sandra et Po. Ah, et oui. Des fois j'ai des bugs. Je dois reboot. Redémarrer pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Ah mais j'adore ce film. Je l'adore. Et je suis super contente de faire ce duo avec Laure. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais peut-être passer par là parce que j'ai peur de piquer dans le poing. Et vous voyez, le fil, il ne se torsade pas. Il reste bien... Donc les points ne s'écrabouillent pas. Enfin, ne s'écrabouillent. Vous savez, quand ça se torsade, ça fait des... Au lieu de faire un beau point, avec les fils bien côte à côte, ça fait un trait. Mais là, non. Vu qu'il se torsade pas, il n'y a pas ce problème. Et oui, donc je vous disais, ça me fait super plaisir de faire ce duo avec Laure. En fait, j'ai un attachement particulier, que ce soit à Laure ou à Isa d'ailleurs. Aussi à mes amis, bien sûr, Gwen et Mimi, hein, Myriam. Je vais vous parler de tout le monde comme ça. Ça sera... Parce que, franchement, elles ont toute une importance pour moi. Mais si je vous parle souvent de Laure, et même Isa en fait, c'est parce que quand j'étais hospitalisée, je regardais leurs vidéos. Ça me faisait un bien fou. Et je ne les connaissais pas. Hein. Je n'avais même pas ma chaîne YouTube. J'ai connu Gwen et Myriam après. Mais Gwen et Myriam sont tout autant importantes pour moi. Hein. D'ailleurs, on se parle tous les jours. Et vous savez, Mimi, elle est toujours dans l'ombre, mais elle est au courant de tout. Elle participe finalement avec Gwen. On est tout le temps à 3. Elle donne son avis pour les événements qu'on organise. Hein. C'est juste qu'elle veut, elle veut pas les organiser, mais on est tout le temps toutes les 3, on discute tous les jours et on en parle ensemble. Elle est juste discrète. Mais je les adore, hein, toutes les deux. Elles m'ont aussi aidé hein, pour ma chaîne YouTube, hein, tout comme Laure. Isa aussi soutient. En fait, il y a même d'autres personnes. En fait, je trouve que, vous allez me dire, je pense peut-être que c'est un monde de bisounours, mais je trouve que la communauté sur YouTube consacrée au point de croix, du moins français, hein, les chaînes françaises, moi, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas eu de déconvenus. Je trouve que tout le monde est très sympa. Les youtubeuses, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Je trouve au contraire que il y en a beaucoup qui font de la pub pour d'autres, qui parlent des événements, qui participent. Donc vraiment, moi, ça me fait hyper plaisir. Et ouais, je pensais pas que c'était si bienveillant. Après, je ne connais pas tout le monde, évidemment, et je débute dans cette communauté en tout cas. Donc, je suis à l'abri de rien. Mais c'est pareil, Vanessa et Alex, à la base, si j'avais pas participé à leur défi, j'aurais pas connu Gwen et Mimi. Du coup, on n'aurait pas décidé de créer ne serait-ce que ma chaîne YouTube, parce que moi j'en parlais, que j'aimerais créer une chaîne YouTube, mais j'étais pas prête. Parce que à la base, je voulais créer une chaîne YouTube, mais être en face cam. Donc pour ça, il fallait que j'aménage une pièce pour avoir un décor, etc. Donc c'était pas prêt du tout. Et
bah, au final, ça s'est accéléré par le fait que les filles étaient motivées pour que j'organise le défi des 50 cases en cours. Mais ma pièce n'était pas prête. Du coup, j'ai dit ok, mais tant pis, ça sera pas face cam, ce sera comme je fais actuellement en fait. Puis au final, ça me convient très bien comme ça. Je ne me vois pas passer en face cam. Parce que pour l'instant, tout le monde est bienveillant, que ce soit les youtubeuses ou les abonnés, hein, ou même les personnes qui passent par ma chaîne sans forcément s'abonner. Mais je ne suis pas à l'abri. Voilà, qu'à un moment ça bascule, qu'il y ait des personnes malveillantes, quoi. Et je ne suis pas prête, parce que bon, bien souvent les gens, pour blesser, ils vont critiquer un truc sur le physique, ou je sais pas, n'importe quoi. Voilà, je suis pas prête à encaisser ce genre de... C'est pas que je peux pas les encaisser, mais je sais que je vais dire, c'est tout, faut pas faire attention, mais je sais très bien que ça va me travailler, donc je préfère éviter toute source de stress. Et je reste comme ça. Donc c'est pas plus mal finalement que l'ouverture de la chaîne a été accélérée, et puis... De toute façon, je pense que vous vous en fichez un petit peu aussi. De voir ma tronche. De toute façon, vous l'avez vu sur Facebook déjà, si vous êtes sur mon groupe. Sauf que je ne suis plus blonde. Je suis revenue à ma couleur naturelle. Et j'avais acheté des colorations, j'avais envie de me faire les cheveux burgundy. J'ai les colos, j'ai juste jamais pris le temps de les faire. Puis j'aimerais les couper parce qu'ils ont bien poussé. Mais en fait, quand j'étais sous traitement, j'ai perdu énormément de masse. Et même s'ils ont poussé, je les trouve... ils sont encore plus fins. Ouais, j'aimerais les couper un peu. De toute façon, au fur et à mesure, je vais couper pour enlever tout ce qui avait été décoloré, vous voyez, pour revenir vraiment... Déjà là, ça a bien poussé, il y a déjà un bon morceau que je peux retirer. Parce que pour passer au blond, j'étais blanc limite, vous voyez, blanc norvégien, alors, enfin norvégien, comment on appelle ça? Avec des reflets silver, gris. Et pour ça, j'ai dû passer par de la déco. Donc forcément, ça a fragilisé mes cheveux. Donc vous voyez le fil, comment il se... Là, j'ai pratiquement fini le fil et j'ai eu aucun problème. Hein. Il s'est pas accroché. Il a pas torsadé. Il a pas fait de nœud à l'arrière. Parce qu'à chaque fois, je vérifie avec mon autre main. Hein. C'est nickel. Hein. Je galère juste à trouver les trous parce que je vois pas très bien. Alors aussi, je voulais vous dire, j'aimerais tester, je vous l'avais déjà dit, hein, que j'aimerais tester une vidéo ASMR. Mais honnêtement, il y a tellement de bruit ici, c'est compliqué. En fait, j'habite dans un quartier où il y a donc déjà plusieurs blocs d'appartements. Donc c'est assez animé. En face, on a la piscine, on a le lac. Le lac est juste en face de chez moi. On a la piscine, on a un lycée. Et voilà, il y a beaucoup de passages. Et même quand c'est le soir, il y a tout le temps des jeunes en scooter. Il y a tout le temps du bruit en fait. Donc ça va être compliqué. C'est mon dernier point, hein. J'ai plus de longueur. Là. Ou après je me dis donc, soit j'essaye de trouver vraiment des moments calmes, mais ça va être très compliqué. Et comme Laure me disait, après je les mets bout à bout.
Mais bon, ça risque, voilà, ça risque d'être compliqué. Parce que même quelqu'un qui parle au téléphone, on l'entend. Que ce soit dans la pièce à côté, ou mes voisins au-dessus, vous voyez, on entend tout. Donc je suis au 6e, moi. Donc c'est compliqué. Ou alors je me disais peut-être, pour essayer de minimiser les bruits, parce que moi j'ai un micro très puissant. C'est pour ça que la dernière fois je vous disais mon micro n'est pas adéquat, parce que il capte tout, mais vraiment tout. Une mouche va passer dans la pièce, mal que le micro la capte. Hein. Donc du coup, c'est compliqué, vraiment compliqué d'avoir du calme. Et je me disais, peut-être mettre un fond musical très faible, quelque chose, bien sûr, une musique de relaxation, hein, pour essayer de cacher un peu s'il y avait d'éventuels bruits. Il faut vraiment que je fasse des tests. Hein. Et peut-être essayer de vous parler tout bas, pas tout le long de la vidéo, hein, juste au début pour vous dire, voilà, on va faire ça, 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 et parler comme ça tout doucement. Et après, voilà, je brode et je raconte plus ma vie, quoi. Voilà, je sais pas. J'ai bien envie de tester, mais Laure m'encourage aussi à le faire. Donc, à voir. Donc, vous voyez ici, là, on voit bien ici que ce sont des croix blanches. Et ici, bleu. Ici, là, je vous avais déjà montré que c'était blanc ici, là, en bas. Mais là aussi, du coup. Blanc, 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 blanc. Par contre, là, tout là, c'est bleu. Donc moi, je trouve ça assez sympa. Et je pense que ça va bien suivre avec la broderie en général, quoi. Donc, bah écoutez, voilà. Du coup, je vous ai montré ma première avancée. Donc, l'autre morceau, là, je peux pas vous le montrer puisque le Q-Snipe est fixé. Mais je vous l'ai montré en début de vidéo. Et puis, bah, on aura avancé un peu ici ensemble pour vous montrer donc le fil holographique. Et maintenant, ce sera une avancée, soit le mois prochain, ou je ne sais pas, avec Laurent, on ne s'est pas fixé vraiment, vous savez, de date et d'objectif précis. Donc voilà, il y aura une vidéo régulière en tout cas pour vous montrer l'avancée. Hein, mais je peux pas vous dire si ça va être une tous les mois. Certainement, hein, certainement. En tout cas, moi, je vais tout faire pour. Mais sachez que c'est possible que je la mette aussi en rotation. Donc voilà, faut pas que vous vous disiez chaque 27 je vais voir l'avancée de la Jinko. Je vais faire mon possible pour faire ça, mais c'est possible que non. Il y a beaucoup de possibles là-dedans. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit moment ensemble vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Parce que vraiment, j'avais envie de vous montrer l'utilisation de ces fils. Et puis, voilà, j'avais envie de faire la vidéo du duo. Et encore merci Laure de faire ce duo avec moi, vraiment ça me fait très plaisir. Et j'ai hâte de voir si du coup t'as brodé ou pas, puisque je t'avais dit que j'avais fait la bêtise, donc je sais pas si t'as brodé du coup. Et je verrai. Si tu as brodé, du coup je vais pouvoir la continuer sans me restreindre. Et si je vois que tu la débutes vraiment là, le 27, je broderai tout doucement, pour pas prendre trop d'avance, quoi. Et par contre, je pense pas que je continuerai ici. Du coup, je continuerai la zone en bas, là, que j'avais commencé, que je vous ai montré en début de vidéo. Enfin, je sais pas, en fait. On s'en fiche un peu. Hein. On verra bien. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you